Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est quand même tard, je crois qu'il est 13h40. Je démarre comme un diesel de tension. Donc je me suis dit que j'allais un peu me motiver, m'habiller un peu. Je compte pas sortir aujourd'hui, mais au moins histoire de me quinquer quoi. Donc là je vais faire mon teint, on va discuter un petit peu et puis je crois que c'est tout. Donc en ce moment, contre les taches pigmentaires, je mets un sérum de chez Nivea. C'est le Luminous Anti-Tache. Il m'a beaucoup aidé fut un temps, donc je me suis dit que j'allais recommencer parce que j'ai mon psoriasis qui est revenu, donc forcément j'ai des taches pigmentaires. Et donc je le mets en sérum. Parfois il n'y a même pas besoin d'hydrater après, parce que franchement je trouve qu'il est quand même hydratant. Et ensuite j'appliquerai les crèmes concentrées de Chambriolis. Et puis je vais juste faire mon teint tout basique quoi. Hier j'ai eu comme un flash. Pas un flash, mais j'ai commencé à avoir un peu comme une illumination. Et en fait ces derniers temps, je porte pas un très bon regard sur moi en fait. Je me dénigre beaucoup, alors que c'est pas dans mes habitudes. Hein. Et hier, en fait, je me suis peut-être rendu compte que c'était... Je me suis dit... En fait, j'ai dit à ma mère, parce qu'on discutait ensemble... Enfin, je l'ai pris de court parce que ça m'est venu d'un coup, en fait. Et je lui ai dit, écoute, je me vois laide ces derniers temps. Mais genre trop, tu vois. Et je lui ai dit, d'habitude, j'ai regardé des photos de genre d'il y a 5-6 ans, mais j'ai pas changé. Je lui ai dit, et en fait, je crois que c'est le regard que je porte sur moi. Et c'est pas seulement ça, c'est aussi parce que à l'intérieur, j'ai perdu une lumière. Cette lumière, c'est un peu la lumière de l'espoir et vous savez, quand vous rêvez un peu, c'est cette insouciance. Et je lui dis, je crois qu'en fait, j'ai perdu ça et que dans mon regard à moi, je le vois et j'aime pas. Et du coup, ça m'a fait vraiment un électrochoc. Et je me suis dit, mais en fait, t'es pas... Bon, je suis pas... Voilà, on n'est pas encore en gériatrie, tu vois. Mais je me suis dit, attends, quand même à ce point-là, perdre toute envie, tout espoir. En fait, c'est comme si, vous savez, j'étais à un plateau, je faisais du surplace, et en fait, c'est pas que je me complais dedans, hein, vraiment pas. Mais en fait, j'ai l'impression que je me suis dit, la situation va pas changer. Donc on va vivre comme ça, en faisant du surplace. Et en fait, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Non. Je sais pas encore quelle stratégie je vais adopter hein, pour avancer. Mais en fait, ça m'a pas choqué, mais ça m'a... En fait, ça m'a vraiment fait quelque chose à l'intérieur. Je me suis dit, mais c'est ça que j'ai perdu quoi. En fait, vous savez, je suis vraiment très rationnelle. Hein. Je vais vous saouler, on va partir dans un débat de ouf. Enfin, pas dans un débat de ouf, mais... En fait, je suis vraiment quelqu'un de très rationnel. Très terre à terre. Et j'ai tendance vraiment plutôt qu'à idéaliser, avoir le côté vraiment pragmatique de la chose. Mais en fait là c'est fois 1000. J'arrive plus du tout à voir le côté positif des choses. C'est pas vraiment je suis pas vraiment dans la plainte, hein, vous savez. Mais genre, je sais pas maintenant si tu vois une opportunité ou si tu vois quelque chose qui pourrait s'ajouter à ta vie ou quoi au caisse, et ben non, moi je mets un stop. J'ai vraiment mis une barrière et dans cette protection là que je me suis fabriquée, on va dire que je me suis emprisonnée toute seule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Désolée, c'est un peu flou, mais en fait, je l'ai vu comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, je m'empêche tellement de choses. Je me bloque sur tellement de choses. Et malgré tout, enfin, je m'en veux pas non plus parce que je me dis, se protéger un peu des déceptions et de la déception et de la souffrance, c'est légitime, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de se barricader comme ça et peut-être de rater de belles choses, que ce soit dans tout, hein, professionnel, personnel, ou de la vie de tous les jours, voir des choses, découvrir, pour éviter tout ça. Est-ce que ça vaut le coup de s'empêcher de vivre tout ça pour éviter de souffrir? Je sais pas. C'est un truc qui m'est venu hier et franchement ça m'a fait un électrochoc. Je vous jure, hein, ça m'a secoué. Donc là je suis encore dedans. C'est pour ça que j'essaye de me faire un peu violence.
Mais vraiment, c'était quelque chose. Hein. Du coup, ben, je vais essayer d'avancer. C'est un peu dur à expliquer. Enfin, je vous explique ça un peu avec mes mots, mais c'est un peu compliqué. Donc, bon, si jamais pour le teint, je vous jure, j'ai pris un... Alors, attendez, il y a du scotch dessus. J'ai pris ce fond de teint... quand je me maquille pas beaucoup, quand j'ai pas besoin d'une forte couvrance, là, je vais rester à la maison, mais je vais peut-être filmer un peu, donc je mets ce fond de teint de chez Essence. Le Stay All Day 16 heures, franchement, il tient bien. Je trouve que sa couvrance, elle est plutôt correcte. Je mets pas de correcteur ou quoi, et puis ça a l'air d'aller. Après, bon, je suis plus dans le... Vraiment, je suis plus dans le masking total de mes traces. Hein. Franchement, à un moment donné, c'est bon. Tu vois, t'arrêtes un peu de lutter, quoi. du coup, ouais. Et voilà, je suis un peu là, en ce moment, dans ces réflexions qui me secouent un peu. Et ce qui me tue aussi, c'est que j'ai envie parfois de faire des choses, mais j'en trouve pas l'énergie. Donc, en fait, j'ai l'impression d'être dans un cercle vicieux. Et je me dis aussi, il faut pas que je m'écoute trop. Il y a des jours hein, où voilà, j'ai vraiment ma jauge d'énergie, elle est très basse. Il suffit que j'ai un rendez-vous et l'énergie de ma journée, elle est foirée, quoi. Genre, si j'ai un rendez-vous à 13 heures et qui se termine à 14h30, ben... Quand j'arrive à la maison à 15h, je dors, quoi. Sieste de 2 heures, enfin, vous voyez. Parce que ça m'a pris tellement d'énergie en termes d'interaction sociale et de lutte contre mes angoisses, etc. Parce que j'ai des angoisses, moi, avant de sortir. Ça se voit pas, hein, mais c'est à l'intérieur. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très expressif. En fait, je suis très expressif pour certaines choses, mais genre pour tout ce qui est négatif, pleurs, machin truc, je suis pas démonstratif pour un sou. Ça dépend des jours, en fait. Par contre, quand j'ai les hormones en ébullition, ça peut être autre chose. Mais du coup, ouais, bah, je voulais vous parler de ça. Je sais pas, hein, pour celles qui traversent ce genre de choses aussi, ce que vous en pensez. En fait, j'observe tellement mon environnement, je vois ce que les autres vivent, je m'imprègne beaucoup aussi, vous savez. Et donc, en fait, j'apprends tellement de ces choses-là, et de ce que je vois, et de ce que je vis, qu'au final, je me dis, mais punaise, à quoi bon? À quoi bon souffrir? Donc, autant rester dans sa grotte, quoi. Mais je pense que c'est pas la bonne stratégie. J'en souffre. Vous voyez? Même si ça se voit pas, pour l'instant. Mais ouais, c'est particulier. Je pense qu'on est beaucoup, en fait, à traverser ça, mais on n'arrive pas spécialement à poser des mots dessus. Ouais, donc voilà où j'en suis aujourd'hui dans mes petites réflexions. Mais bon, là, je vais essayer d'avancer et de pas trop... réfléchir. Parce que sinon... si jamais... Je vois qu'il y a des vidéos qui vous plaisent moins que d'autres. Donc, si jamais, sous cette vidéo, ça m'intéresserait de savoir, vous, ce qui vous plaît sur YouTube, si vous préférez les formats longs, les formats courts, ce que vous aimez regarder. Vraiment, enfin, je fais une étude de marché, genre. Donc, ouais, c'est pour savoir un peu. Et je sais qu'en ce moment, j'ai perdu beaucoup de temps à regarder d'autres contenus pour essayer de m'inspirer, mais c'est pas le... En fait, si vous voulez, c'est pas la bonne stratégie. C'est bien, c'est très bien de s'inspirer d'autres personnes. Mais en fait, j'ai l'impression que ça me pousse plus à repousser le fait de faire les choses que de... En fait, j'ai l'impression que c'est une excuse pour rien faire du tout, en fait. Vous voyez? Donc... Donc je me dis que, bah en fait, vaut mieux pas perdre son temps, quoi. Je regarde les contenus maintenant que j'aime bien, que j'apprécie et tout. Franchement, il y a des trucs que je loupe pas. Et puis voilà, je vais essayer de pas trop m'inspirer. Je fais des belles découvertes aussi, ça je dis pas le contraire. Je fais aussi de très belles découvertes. Et mais j'ai l'impression qu'il y a deux teams. Il y a la team contenu rapide, genre réel, short et compagnie, TikTok. Et il y a la team contenu long. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui adore les contenus YouTube, le format un peu long, parce que, en fait, je sais pas vous, hein, mais moi, quand je regarde trop de contenu court, à la fin, j'ai une de ces sensations de déprime. Alors, je sais pas vous si ça vous fait la même chose, mais à la fin, je suis vraiment en déprime. Je me dis, mais j'ai perdu beaucoup de temps pour quelques trucs. Et en fait, je me souviens pas de tout ce que j'ai vu.
ça m'a servi à pas grand chose en fait. Donc ça me donne vraiment une sensation de, pas de perte de temps, mais si un petit peu. Mais en fait j'ai l'impression d'avoir été manipulée, et pas par les gens qui font du contenu, pas par eux, mais par le système en fait qui est mis en place par les plateformes, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'essaye moi, en tout cas pour ma part, de me mettre un petit peu en retrait par rapport au contenu court. Et j'essaye de faire des contenus un peu plus longs pour pas avoir ma capacité d'attention altérée, vous voyez. Sinon, j'ai ressorti il y a pas longtemps ce vieux truc. Je suis sûre que vous vous en souvenez, la team YouTube des années 2010-2015. Vous voyez, c'était le blush pressé de ELF. Il est toujours aussi beau. Moi, c'est celui que j'utilise en ce moment quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Je le porte dehors et tout. Et franchement, il est toujours aussi bien. Il fait le taf. Tac. Là, on va juste mettre un peu de blush et de mascara vite fait, quoi. Pas non plus... on va pas faire un maquillage libanais, quoi. Et je mets une petite pointe de mascara avec le Cils Sensational de Maybelline, qui était celui-ci. Franchement, je l'ai saigné, je le saigne encore. En fait, il est presque sec, mais je persiste et j'insiste. Mais il est bien pour tous les jours, parce qu'en fait, il est pas trop exubérant. Et en même temps, ben, il marque bien les cils, quoi. C'est ce qu'on lui demande. Et j'aime beaucoup la brosse, parce qu'elle est pas trop imposante. Donc, ça me permet de pas me toucher la paupière tous les 4 matins. C'est ça que j'aime bien, en fait. Et même pour faire les cils du bas, parfois, j'utilise en fait le côté courbé. Je fais très attention. Donc voilà, écoutez. C'est le mascara de tous les jours, pour pas en faire trop. J'espère qu'on voit la différence entre celui qui est fait et celui qui est pas fait. Normalement, je devrais pas mettre le mascara comme ça, hein, mais avec l'œil gauche, j'ai un peu de mal. Et j'ai oublié de mettre mes gouttes avant. Ça y est, on prend de large. Maintenant, tu dois mettre des gouttes pour hydrater tes yeux. Franchement, c'est un truc de fou. Tu sais, quand t'as 20 ans, t'as pas ce problème-là. Franchement, même pour tout, hein. Tu vis à l'arrache et tu vis très bien. Mais par contre, après 35 ans, je vous dis, ça commence à partir en vrille, hein. Faut pas croire. Là, les articulations qui bug. Le cerveau aussi, hein. Le cerveau. Vous avez le cerveau qui bug. Enfin bref, la totale. Et voilà, je m'en suis quand même mis sur la paupière. Ça, c'est parce que je parle ça, c'est parce que je parle trop. Alors, attendez. Je prends un coton. J'aime bien m'essuyer la bouche avant de mettre un rouge à lèvres. T'as toujours des dépôts de fond de teint, de crème. J'aime pas. Bon, c'est bizarre, hein, mais... j'ai l'impression que ça dénature tout. Ça, c'est un truc, en fait, que j'avais acheté aussi à DM de la marque Essence. Et c'est un rouge à lèvres qui est censé réagir au pH de la peau. J'arrive pas à cerner le truc. Il te colore les lèvres, mais pas des masses. Mais ça suffit, en fait, pour avoir des lèvres... effet lèvres pendues, je pense. Bon, voilà pour le teint. On est vraiment parti sur quelque chose de simple. Pour les jours où j'ai vraiment envie de couvrance, moi, je mets le Dermablend de Vichy. Je l'ai en teinte sable. Il va devenir dans pas longtemps un peu trop foncé pour moi. Mais ce qui est intéressant dans la teinte sable, c'est que vous avez ce côté orangé qui ressort. Donc forcément pour les taches brunes, c'est plus avantageux, hein. Par contre là, on peut voir effectivement qu'on a des taches un peu grisâtres. Mais moi, ça me dérange pas du tout, hein, surtout quand je reste à la maison. Ou même quand je sors dehors, des fois, je me casse pas la tête. Et puis voilà, les sourcils, c'est pas la peine. Là, je vais aller faire à manger. Il est quand même assez tard, donc il faut que je mange. Et puis, je vous emmène avec moi pour la suite de la journée. Bon, on se retrouve, là je suis à la cuisine et j'ai lancé un dalle de lentilles corail à l'aubergine que j'avais vu sur le site de Coucomix
Au début, je pensais pas que ça allait être aussi bon, mais franchement, si vous avez l'occasion de le faire, si vous avez un Thermomix, etc., n'hésitez pas, c'est trop bon. Dalle de lentilles corail à l'aubergine. Avec un bon riz, ça passe trop bien. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai un peu posé ça à l'arrache, mais c'est très bon. Bon, vu que j'ai un peu... Vu que mon cerveau aussi, aujourd'hui, il n'est pas en place, j'ai oublié le sel dans le riz. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Allez, bon appétit! Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un autre jour complètement. Ça fait, je crois, une semaine que que je dors très très mal. Je sais pas si vous c'est pareil. Là aujourd'hui on est le, attendez, je vais vous dire. Aujourd'hui on est le 23 décembre. Ça fait une semaine que j'ai du mal à dormir et j'ai du mal à me réveiller. C'est horrible. Donc aujourd'hui je me suis motivée à me lever plus tôt. Il est déjà 9h20. Je vais aller faire des petites courses, histoire de histoire de se nourrir quand même. Je vais aller faire des petites courses, donc histoire de se nourrir. Et je voulais passer à action, mais en fait, je vais pas. Je vais pas passer à action. Dépenser l'argent que je n'ai pas, vous comprenez? Donc, je vais pas passer à action. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera une journée toute simple, comme d'habitude. Une journée de casanière, n'est-ce pas? Et mais je vais voir si je vais un petit peu faire autre chose. Bon, en ce moment, je vous avouerai que je joue beaucoup à la Play. Et, euh, et en fait, j'avais pas joué encore à The Last of Us. J'ai défoncé la partie 1 déjà. Et il faut que je commence la partie 2. Là, je suis à fond dedans. Et là, entre-temps, j'ai joué à Uncharted aussi. Donc, ouais, voilà. C'est trop additif et faut quand même que je dose. Hein. Faut doser. Ouais, donc du coup, voilà. On se retrouve peut-être tout à l'heure. Peut-être pour blablater comme précédemment. Allez, à tous. Il y en a un en haut. Bon les amis, on se retrouve pour une petite recette de bredela à la cannelle ou des là ça dépend d'où tu viens. Donc moi j'ai choisi de faire cette recette avec par contre des épices pour pain d'épices à la place de la cannelle. Je vous laisse screener la petite recette que vous voyez ici à l'écran et puis c'est parti. On va juste mettre tous les ingrédients dans le Thermomix et on va laisser l'appareil faire le boulot. Voilà. Attendez, ça où je l'ai mis au frigo une demi-heure. Mais genre c'est trop. Oh non, mais non, faut que j'attende encore le temps que ça se ramollisse.
Bon, ben, voilà. Bon, on termine ce vlog avec un livre que j'ai reçu. Alors franchement, j'ai été choquée parce que ce livre, je l'avais vu en fait sur plusieurs chaînes YouTube. Et en fait, l'histoire me donnait envie. Vraiment. Et un jour, je check mes mails et tout. Et je vois que l'auteur ou l'autrice, parce que j'ai pas demandé si c'était il ou elle, m'avait écrit un mail pour me l'offrir. Franchement, j'étais trop contente. Et ce livre, c'est en virtuel, d'Icarus Maclone. Donc en fait, c'est un livre qui est un peu qui se passe en 2057, hein, si j'ai bien retenu l'année, qui se passe en 2057. Donc c'est vraiment sur un thème futuriste, un peu dystopique. Et en fait, l'histoire a l'air super intéressante et soulève aussi beaucoup de problèmes de société. Donc je vais juste vous lire le petit résumé qu'il y a derrière. Je porte le nom d'une planète. J'ai le nez vers les étoiles et les pieds sur une terre plus si bleue. Les miroirs sont mes pires ennemis. Je suis aussi mal à l'aise dans mon corps que dans cette époque de robots. Pour échapper à la maussade année 2057, je crée mon avatar dans le programme de réalité virtuelle Higher. D'après son slogan, la plus belle réalité est celle que l'on s'invente. Et donc en fait, la protagoniste du livre va se créer un avatar justement sur la réalité virtuelle Higher. Et je pense qu'elle va créer sa propre réalité pour fuir pour fuir son existence, j'ai envie de vous dire. Et en fait, j'ai vraiment envie de voir comment ça va se passer. Donc là, je l'ai reçu. Je suis vraiment très contente et je remercie l'auteur ou l'autrice pour ce magnifique cadeau. Et je vais m'empresser de le lire et je vous en reparlerai bientôt. Parce que franchement, il me fait vraiment envie. Et en même temps, d'après ce que j'ai compris, ça soulève aussi pas mal de problématiques qu'on retrouve par exemple dans notre société, hein, comme la dépression, la solitude, vous voyez un peu la routine qui vous rend un peu amorphe, etc. Et du coup, franchement, à lire, vraiment, je vous le conseille. Vous pouvez le trouver sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Franchement, l'histoire de l'auteur aussi est touchante parce que c'est une personne qui a écrit ce livre pendant une période difficile de sa vie. Donc franchement, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir reçu. Je suis très honorée. Et puis, il me tarde de le lire, vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Franchement, je suis allée voir, même avant d'avoir été contactée, j'étais allée voir les avis, etc. sur Amazon. J'attendais d'avoir un peu de sous pour l'acheter. Bon, finalement, non. Et il n'y avait que des très bons avis. Franchement, apparemment, ce livre est très bien écrit. Donc, je vais m'empresser de le lire pour vous faire un petit compte rendu. En tout cas, merci à l'auteur ou l'autrice pour ce magnifique cadeau. Et puis, on termine ce vlog sur ce magnifique bouquin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao!